L'histoire serait un éternel recommencement. Sauf que l'épisode Macron est une erreur de l'histoire qui ne doit pas se renouveler et rester sans conséquence sur l'évolution de notre démocratie élective. Pour pallier la pagaille partisane de l'époque, Charles de Gaulle avait conçu une constitution très présidentielle qui est à utiliser avec d'infimes précautions, beaucoup de subtilité politique et d'intelligence pragmatique, ainsi qu'une vision charismatique de la République et du monde. Elle fonctionne parfaitement quand le président est exceptionnel, avec l'humilité de l'expérience, la connaissance de la politique et l'intelligence du pouvoir pour l'utiliser à bon escient et non pas comme un outil de dictature soft. Cette constitution n'a aucun garde-fou constitutionnel, comme par exemple un vote à mi-mandat pour vérifier que les Français adhèrent aux réformes politiques pour lesquelles le président a été élu. Elle a de plus été pervertie par le socialisme qui a réduit le mandat à 5 ans et fixé la date des élections législatives dans la foulée des présidentielles pour lui assurer le blanc-seing d'une majorité en cohérence avec l'élection au suffrage universel. Les Français doivent rester maîtres de leur destin et ne doivent pas être obligés de tolérer l'insupportable de la part d'un pouvoir en place, comme l'a montré le malheureux épisode des retraites. La République a besoin d'un chef et non d'un gourou. Elle a besoin d'être gouvernée et non d'être administrée. Elle a besoin d'un large consensus qui se crée dans le dialogue et non au sein d'un parti majoritaire qui se comporte comme une secte. Il serait donc judicieux que le programme du futur candidat à la présidence de la République intègre cette leçon pour faire évoluer notre démocratie en fonction d'une nouvelle donne sociale adaptée à l'économie mondiale et aux aspirations de nos contemporains. Il serait souhaitable également de sortir de la mode du politiquement correct, qui est un mal bien plus profond que toutes les épidémies et autrement plus difficile à terrasser. Ceux qui en sont atteints rechutent à la moindre occasion. Le diesel, les migrants, l'éolien, la GPA, le communautarisme ou encore l'obsession racialiste qui est en l'occurrence une contre-vérité manifeste. Car ce ne sont en l'occurrence ici pas des Blancs qui renvoient massivement et presque systématiquement à leurs origines, Linda Kebab, Abdoulaye Kant, mais aussi Zined El Razaoui, Lydia Guirou, Zora Bitane, Jean Messina, Éric Zemmour ou Fathia Boudjala. Voilà que la crise sanitaire leur donne l'occasion à tous ces beaux esprits de réactiver leur dada, mais également d'en enfourcher de nouveaux. Emmanuel Macron a rappelé dans son dernier discours que la santé était la priorité, confirmant par cette phrase que la santé est devenue la valeur absolue dans nos sociétés. Or, pour soigner les maux de notre société, je compte moins sur la médecine que sur la politique et pour guider ma vie, moins sur mon médecin que sur moi-même. Surtout quand j'entends s'exprimer tous ces experts médicaux qui envahissent les plateaux de télévision depuis quelques semaines. Les Verts, de leur côté, qui ne ratent jamais l'occasion d'exprimer une sottise superstitieuse, parlent au sujet du coronavirus d'une vengeance de la nature. Voilà les aficionados du politiquement correct qui font la promotion des passeports sanitaires, du traçage électronique, comme si le confinement est la plus forte restriction de liberté que notre société n'avait pas jamais vécue. Comme si ce confinement ne devait pas nous rendre encore plus vigilants pour que rien ne puisse être sacrifié à notre liberté sur le long terme. J'aime mieux attraper la grippe dans un pays libre qu'y échapper dans un État totalitaire.